Bonjour, et si on parlait d'un sujet à la fois délicat, urgent et souvent tabou, le cannabis thérapeutique dans le cadre du cancer. On va parler douleur, nausée, dignité et de cette plante qui, malgré les résistances, pourrait bien soulager certains patients là où la médecine conventionnelle atteint parfois ses limites. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que je ne suis ni médecin ni pharmacienne. Cette vidéo n'est pas une incitation à la consommation anarchique de cannabis. Je vous partage simplement mes retours de terrain et les résultats d'études scientifiques que vous retrouvez d'ailleurs dans l'article associé sous cette vidéo. Donc, dans ma pratique et dans mes accompagnements cancéraux, je vois des personnes épuisées par la douleur, des douleurs liées à la maladie elle-même, mais aussi aux traitements lourds comme la chimiothérapie, des douleurs chroniques et souvent rebelles aux médicaments classiques. À l'hôpital, les morphiniques sont souvent efficaces, mais à quel prix? On note de la torpeur, une perte d'appétit, une dépendance parfois aussi. Il y a aussi les antiémétiques. Alors ils soulagent les nausées un temps, mais les effets secondaires s'accumulent. Insomnie, constipation, syndrome dépressif. Alors, certains de mes consultants me disent presque gênés, j'avais tellement mal que j'ai fumé un peu de weed, ou encore je n'avais jamais fumé de ma vie, mais les nausées étaient trop fortes, donc une ou deux bouffées avant les repas et ça passe. Je ne recommande jamais de fumer du cannabis, ce n'est ni ma place ni ma formation. Mais la réalité, c'est que ces témoignages sont de plus en plus fréquents et qu'ils posent une vraie question. Pourquoi n'a-t-on pas encore intégré le cannabis médical dans l'arsenal des soins proposés aux patients atteints de cancer en France? Il faut savoir que depuis 2021, la France mène une expérimentation du cannabis thérapeutique. Elle concerne plusieurs milliers de patients suivis dans des hôpitaux partenaires. Les formes proposées sont des huiles sublinguales, des gélules ou des vaporisations de fleurs séchées, mais uniquement dans ce cadre très restreint. Et où en est-on pour une généralisation? Elle devait être étudiée en 2024, mais le gouvernement temporise. On sent un vrai malaise, une hésitation entre reconnaissance des bienfaits et peur d'ouvrir une boîte de Pandore. Mais pendant ce temps-là, ailleurs, dans le monde, il se passe beaucoup de choses. Israël, par exemple, a légalisé le cannabis médical depuis 1992. C'est aujourd'hui un des pays les plus avancés sur le sujet. Là-bas, des recherches sérieuses montrent que certaines combinaisons de cannabinoïdes, comme les fameux duos THC et CBD, peuvent soulager la douleur, atténuer les nausées, stimuler l'appétit et même, dans certaines études, ralentir la croissance des cellules cancéreuses. Il existe d'ailleurs des laboratoires de recherche spécialisés sur le cannabis dans ce pays. Aux États-Unis, 38 États ont légalisé le cannabis médical. Les patients peuvent y accéder sous de nombreuses formes, huile, patch, gélules à libération prolongée, édibles, vaporisateurs. Et en France, le patient atteint de cancer doit encore choisir entre un programme expérimental hyper limité, le CBD, accessible mais peu efficace sur les douleurs intenses, ou l'illégalité, l'achat sur le marché noir ou la culture à domicile, avec tous les risques que cela implique, produits non contrôlés, dosage approximatif, etc. Alors, que nous dit la recherche? Vous savez que j'aime toujours aller fouiner dans les études scientifiques. Et sur PubMed, des centaines d'études documentent les bienfaits du cannabis médical dans le cadre du cancer. Les indications les plus solides sont les douleurs chroniques notamment, neuropathiques ou résistantes aux opioïdes, les nausées et vomissements liés à la chimiothérapie, la perte d'appétit et le risque de cachexie, l'anxiété et les troubles du sommeil très fréquents chez les patients en oncologie. Dans tous ces cas, le cannabis peut apporter un vrai mieux-être, comme un outil de confort parfois décisif dans des parcours de soins qui sont très lourds. Ce dont on parle ici, ce n'est pas juste d'un médicament de plus, c'est d'un levier d'apaisement, d'un outil pour redonner un peu d'autonomie aux malades, pour réduire les souffrances là où la médecine conventionnelle ne peut pas toujours tout. Et ce n'est pas une opposition entre médecine classique et approche naturelle, c'est une question de bon sens. Pourquoi priver des personnes en grande souffrance d'une solution qui a fait ses preuves ailleurs? Pourquoi tant de méfiance en France? Pourquoi autant de rigidité?
La médecine de demain ne peut pas être figée dans ses certitudes et elle doit évoluer avec les besoins réels des patients, pas avec des dogmes. Et cette question du cannabis thérapeutique, elle soulève une interrogation bien plus vaste. Que faisons-nous vraiment pour soulager les malades et sommes-nous capables de remettre en question nos schémas, nos lois et nos peurs ? Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas médecin ni pharmacienne, je ne donne pas de prescription, mais je suis témoin d'un quotidien dans lequel le cannabis, bien encadré, bien utilisé, pourrait soulager là où d'autres outils échouent. Et je crois qu'il est temps d'ouvrir un débat sérieux, calme et humain sur cette question. La souffrance ne devrait jamais être une zone grise dans la loi et le soulagement ne devrait jamais être considéré comme suspect. Si ce sujet vous a touché ou interpellé, n'hésitez pas à partager, à commenter, à faire circuler et surtout, prenez soin de vous ou de ceux que vous accompagnez. Merci d'avoir pris ce moment avec moi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.